semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hero Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 38. Nous allons donc voir pour cette semaine en 3 parties comme d'habitude les nouveautés liées au monde crypto, puis l'étude des index crypto, et à l'issue nous verrons donc les graphiques sur quelques cryptos comme Bitcoin, Ethereum et Solana comme à notre habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Alors oui, j'utilise, comme à chaque fois, je tiens à le signaler, pour cette vidéo, les articles de Coin Academy, car ils sont très bien faits et cela est plus simple pour moi que de créer des miniatures systématiquement. Pour présenter facilement, je préfère utiliser leurs médias. Merci à eux. Première partie, les nouveautés. BlackRock veut tokeniser les ETF. Alors ETF, Exchange Trading Fund, ce sont des regroupements d'actions pour représenter quelque chose, comme le CAC 40 par exemple. Là, BlackRock, un des plus gros au monde de la finance, voudrait mettre ses ETF en tokenisation. Pourquoi? À l'heure actuelle, les ETF ne peuvent être échangeables que pendant l'heure d'ouverture des bourses, du lundi au vendredi. Tandis que les crypto-monnaies sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De ce fait, en tokenisant des ETF, cela permettrait à BlackRock de pouvoir faire beaucoup plus d'argent avec une première bouture sur 5 jours, du lundi au vendredi, et pourquoi pas sur 7 jours. Là, ça voudrait dire que le marché ne s'arrêterait plus jamais. En dehors des heures d'ouverture standard, ça ne serait plus que des machines qui feraient les échanges, ce qui est déjà nettement le cas, mais il y a encore de l'humain derrière. Là, ça voudrait dire que pendant 8 heures, il y a un peu d'humain et tout le reste du temps, on sait que ce ne sont que des machines. L'avantage, c'est que cela pourrait renforcer l'attractivité de la blockchain pour la finance traditionnelle. À l'heure actuelle, un ETF, c'est encore 2 jours pour les meilleurs des cas via la finance traditionnelle pour être effectué. Là, on parle en secondes. Concernant Bitcoin, les Bitcoin Maxi, donc ça veut dire qu'ils sont à fond sur Bitcoin et pour eux, il n'y a rien d'autre, se divisent en 2 côtés. Avec Bitcoin Note, on a des ordinals, on va dire, qui commencent à arriver, des espèces de NFT Bitcoin, des images. Et en fait, une des figures les plus emblématiques dans le monde de Bitcoin, c'est Adams Back, qui lui dit « Ceci est une hérésie. Bitcoin est là pour être une réserve de valeur, une réserve d'argent, ce qui est inscrit sur le white paper. Par contre, Bitcoin à la base est réalisé par également des cypherpunks qui, eux, veulent être libres. Et c'est aussi une des raisons de Bitcoin, pouvoir faire ce que l'on veut. Si on laisse Bitcoin rester une valeur transactionnelle, ça veut dire qu'on le censure quelque part, ce qui ne va pas dans les 2 sens avec les valeurs initiales incarnées par Bitcoin. Troisième nouveauté, en début de semaine dernière, Hyperliquid a envoyé au monde entier, entre guillemets, une offre qui devait être répondue sous 5 jours. 10 ans, on veut créer un stablecoin natif à notre écosystème, l'USDH comme d'Hyperliquid. Vous avez 5 jours pour nous donner vos données et on verra celui qui sera le plus voté. Sur TikTok, qui est un lieu important, entre guillemets, de communication crypto, Paxos était mis en numéro 1. Il se trouve que les 2 tiers, plus de 70% des votes ont été faits. Alors les votes ont été faits en bloquant de l'Hyperliquid sur le protocole. Native Market a été choisi de ce fait. Cela pose des critiques du milieu car 5 jours pour lancer un protocole, c'est très peu, surtout pour un écosystème comme Hyperliquid qui a énormément augmenté. Jusqu'à présent, l'USDC représente 6 milliards de dollars sur Hyperliquid. Qu'est-ce que propose Native Market? C'est donc de créer de l'USDH avec un back en bon du trésor américain, exclusivement. Les phases de test, ouverture de la paire USDH-USDC, ça ne veut pas dire que l'USDC, donc le stablecoin de Circle, disparaîtra. Mais il va y avoir, si cela fonctionne, une grosse concurrence sur ce stablecoin-là. Et il y aura un double rôle. En fait, il y a un lien entre la finance traditionnelle et la crypto-monnaie. C'est-à-dire, les bons du trésor américain seront gérés par BlackRock et la partie transformation on-chain sera faite par Stripe via Superstate, par un bridge.
ce qui permet de faire un très bon lien et une adoption beaucoup plus conséquente de tout ce qui est institution gouvernementale dans la DeFi. Dernière nouveauté sur le Genius Act qui a été voté cet été pour dire les États-Unis sont devenus pro-crypto, on veut que les stablecoins soient une puissance mondiale soutenue par les États-Unis. Le Congrès américain, avec ses sénateurs, a décidé de renforcer quelques lois supplémentaires parce qu'il trouvait que c'était un petit peu léger. Et ceci, il le fait avec plusieurs amendements. Les amendements ici, ce sera de mettre la responsabilité accrue des dirigeants sur les données financières avec des audits annuels. Puis, exclusion des acteurs non financiers. C'est pour éviter, par exemple, les GAFAM qui ont une puissance financière importante, créent les leurs. Ils veulent que ça reste aux mains des banques. Puis, la garantie pour les particuliers, bien entendu, États-Unis, que chaque wallet, chaque porte-monnaie crypto soit bien conservé et qu'il pourra bien effectuer des transactions peer-to-peer, donc de personne à personne. Deuxième partie, les indices pouvant nous donner l'état actuel du marché crypto et peut-être vers là où il se dirige. Nous étions à 60, si je ne dis pas de bêtises, la semaine dernière, 59. Nous sommes passés à 78. À partir de 75, nous sommes en altcoin season. Donc l'altcoin season aurait commencé. On verra ça avec les charts d'Ethereum et du Total 1, Total 2 tout à l'heure. Nous commençons à être à 75. Si mercredi, la Fed, avec Jérôme Powell, annonce au moins une baisse des taux, il y a moyen que le marché crypto augmente vers les 85-90. On commence à toucher la fin. On peut le voir ici. Ici, on était à 88. Et après, c'est redescendu très très vite. Pour moi, il ne reste plus qu'une seule jambe haussière. Il va falloir faire attention pour ne pas rater le coche. Le Fear and Greed Index, on est au neutre. 51, on est au neutre. Donc même si il y a un gros boost au niveau des altcoins, le marché reste stable. Pour qu'on parte vraiment à fond, il faudrait que l'on dépasse les 60 pour arriver dans le grid et voire même les 80 pour arriver dans l'avarice extrême avec Crypto Bubbles sur les 100 capitalisations crypto les plus fortes. Aujourd'hui, du rouge qui en général est à moins de 10%. Les plus gros, moins 8,4, moins 8,9 avec Fartcoin et Form. Sinon, Aero à plus 8,9, XMR à plus 4, MNT à 2,5. On pourrait se dire que le marché est moribond. Par contre, quand on regarde sur une semaine, beaucoup plus de vert apparaît. On a quand même de grosses baisses comme le Form à moins 44 et le Crow à moins 10. Par contre, Sacros plus 24,5, Dodge plus 11, IMX plus 14, Mix plus 17, Pump plus 64, MNT plus 40, IP plus 12 et M plus 30, plus tous les autres. Il y a eu sur le marché une grosse avancée sur la semaine. Le marché, pour moi, a vraiment progressé depuis une semaine. Nous allons le voir maintenant dans la troisième partie avec le Total 1. Le Total 1, c'est toutes les cryptos cumulées sans exception. On a un RSI de 56, moyenne du RSI de presque 54. Nous sommes dans le neutre, ça veut dire pas de surachat ni de survente. Les volumes restent intermédiaires. Nous sommes actuellement à 3930 milliards de capitalisation sur le marché crypto. Nous avons eu un pic à 4060 milliards. Depuis la semaine dernière, on a vu une très grosse augmentée jusqu'à samedi. Hier, à partir de la mi-journée, petite chute. Et aujourd'hui, on continue la chute. Par contre, on est passé de 3800 milliards à 4000 milliards. 200 milliards en plus, c'est vraiment pas mal en une petite semaine. Donc le marché corrige, c'est normal. À l'heure actuelle, la moyenne mobile 20 est haussière et la moyenne mobile 200 également. On va voir la différence avec le Total 2. Le Total 2, c'est le Total 1 moins Bitcoin. Un RSI de 56, moyenne de RSI de 56. Ça veut dire que le marché est un peu plus résilient sans Bitcoin. La moyenne mobile 20 est aussi haussière. Nous sommes actuellement à 1650 milliards. Même type de forme. On est monté. Par contre, on a une bougie samedi qui est plus prononcée que sur le Total 1 et on fait la chute dimanche et aujourd'hui. Pendant ce week-end, le marché a digéré et là aujourd'hui, il reprend ses esprits. On verra ce qui va se passer. Pour moi, comme je vous dis, ça sera mercredi prochain. Les volumes restent importants. La moyenne mobile 20 haussière, la moyenne mobile 200 également. Les deux feront
office de support, mais Bitcoin, RSI de 55, moyenne du RSI de 50, on reste dans le neutre. Les volumes sont assez faibles, surtout depuis ce week-end. Par rapport à la semaine dernière, et malgré une bougie rouge, on est monté. Et là, on a chuté depuis samedi, tranquillement. Par contre, même avec le dimanche, on a atteint les 116 000. Et là, on peut voir qu'il y a un gros canal, une grosse zone de résistance. Donc c'est logique, vers les 117, 118 000 jusqu'aux 120 000. On est parti pour la toucher et du coup, on a eu de la puissance, mais pas assez. On redescend un peu. Le marché attendra dans 2 jours ce qui va se passer en fin de journée. Moyenne mobile 20, 112 000. La moyenne mobile de 100 à 102 500. Les deux sont haussières. Le Bitcoin est quand même passé en une semaine de 111 000, là il est à 114 000 et il est monté jusqu'à 117 000. Ethereum, la courbe est un peu différente. Par contre, RSI de 54, moyenne du RSI de 53, on reste dans le neutre également. Les volumes faibles aussi. On a une résistance au 4006, on est monté pratiquement à 4008, on est redescendu, on la reteste cette résistance et il y a moyen qu'on remonte. On voit à 4004 la moyenne mobile 20 qui fera peut-être son support, la moyenne mobile 200 qui est haussière à 2008, donc elle est loin en dessous. Avant ça, vers les 4000, on a un très très gros support. Contrairement à Bitcoin, début de semaine dernière, c'était relativement stable. Après, c'est vraiment monté. Ce week-end, même type de cours, par contre, on redescend entre guillemets calmement. Certains prennent leur profit. Pour finir, Solana, RSI de 61, moyenne du RSI de 61. On commence à être en achat, pas en surachat, donc on est en achat. On a des volumes un peu plus importants, on est clairement haussier avec la moyenne mobile 20 qui est à 214, allez on va dire 215 $, la moyenne mobile 200 qui est à 160 $ et qui elle aussi haussière. On a commencé la semaine dernière à 205, on a fini le lundi à 214, on est monté à presque 250 et là nous sommes actuellement à 230. Les gros paliers sont justement 250-255. Après, l'ancienne ATH de début d'année est allée à pratiquement 300 et si on part au-dessus, ça sera découverte de prix, je sais pas, 350, 400, 500, qui sait. Solana profite énormément du buzz fait sur PumpFun avec les streamers et leurs tokens. Une fois qu'Ethereum aura dépassé son ATH, comme on l'espère tous, l'argent se déversera aussi sur Solana, si ça fait comme d'habitude depuis quelques cycles. C'est comme ça que ça fonctionne au début. Bitcoin, une fois que les gens ont pris leur profit sur Bitcoin, ça va sur Ethereum et après ça va sur les autres. Et là donc ça serait sur Solana. Voilà pour cette semaine, je vous ai présenté les nouveautés, puis les index et ici les graphiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à liker, voire à vous abonner. Je vous dis merci pour avoir visionné ce récap crypto Edo et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout n'oubliez pas que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.